première du commerce, Rodolphe, et c'est pas la leçon que nous envoie Intermarché là en ce moment. Alors, c'est vrai que ce que dit Intermarché, c'est clairement que vous savez qu'avec la proximité, le premier facteur de fréquentation d'un magasin, c'est le prix, surtout dans l'alimentaire. Donc, c'est évident que lorsque vous avez non pas de la promo, mais de la super promo, vous créez un trafic. Après, l'expérientiel va vous permettre de le conserver. C'est ça. C'est bien ce qui va se passer. Parce que c'est sûr que là, l'expérience client a été tendue. Ah bah là, on peut dire oui. Là, voilà, en matière d'expérience client, piloter en magasin, je crois que ça a été un peu difficile parce qu'il va falloir à la fois contenter ses clients fidèles, contenter les nouveaux clients qui viennent pour la première fois. Donc gérer les ruptures et gérer ses cohus, c'est pas évident. Mais il faut savoir aussi, Stéphane, que dans des super promos comme ça, il faut pas se tromper, hein. Rappelons-nous, quand un consommateur rentre dans un hypermarché, il connaît 12 prix en France. C'est-à-dire qu'il a déjà une histoire économique de la liste. Et rappelons-nous aussi qu'un Français sur deux fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 €. Donc quand on fait son panier moyen de courses alimentaires pour la semaine, c'est assez technique. C'est presque une logique d'économiste, voire même comptable. Donc on peut comprendre que quand on rend 4, 5, 6, 15 €, les gens se déplacent. Voilà, vous dites les gens sont parfaitement conscients de ce qu'ils achètent et à quel prix et à l'euro près. Est-ce que quand même, et juste pour solder cette semaine, Intermarché ne tape pas du poing sur la table en disant mais comment ça, on va plus avoir le droit de faire des super promos? Vous voulez qu'on change la grande distribution? Vous voulez qu'on change ce que Leclerc fait depuis les années 70? Non, nous on va pas se laisser faire parce que c'est ça qui a fait le succès de la grande distribution française. Alors c'est vrai que le message qui est envoyé, c'est de dire finalement la grande distribution, elle a toujours été là. Et d'ailleurs, on rentre dans le combat là. Vous savez, Stéphane, on est en pleine négo. Exactement. Hein, c'est-à-dire, elle a toujours été dans une logique de dire, attendez, nous, on est là pour proposer les prix les plus bas, parce qu'on sait qu'en ayant des prix bas, on a un bon trafic. Donc, on a une lutte qui existe entre industriels et grands distributeurs. Le seul point, c'est ce que veut faire le gouvernement, c'est qu'il ne faut pas que ça se fasse au détriment des agriculteurs. Et c'est bien là toute l'alchimie qui est en train de se jouer, de ces états généraux. D'accord, mais on est d'accord, dans le Nutella, dans les couches, dans le Perrier, je ne sais pas quel est le quatrième élément que va vendre Intermarché à des prix ultra cassés, il n'y a pas d'agriculteurs. Exactement. Et ben voilà. Et c'est bien le choix qu'a fait Intermarché ou d'autres enseignes, hein, parce que c'est le même dispositif. Rodolphe Bonas, 40 innovations retail à trouver, donc comme vous le dites, sur Amazon. Absolument formidable et la boucle reste. Grâce à BFM Business, on peut le dire aussi. Et grâce à Karine Vergnol et à Innover pour le commerce. Bah évidemment, Innover pour le... Mais tout le monde connaît Innover pour le commerce. 8h dans 3 minutes.